pour dire que c'est parti. Eh ben allez, c'est parti Ok. pour ce nouvel épisode du Chouchou Cycling Club. Voilà, épisode 53, 52. C'est pas encore l'anniversaire. 52, 52. C'est la semaine de mon épisode. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre en live. Salut à Tips, il est encore là. Attendu jusqu'à ce qu'on prenne l'antenne. Euh, et merci si vous nous suivez en replay. On va attaquer tout de suite avec les revues des résultats des courses qui se sont déroulées la semaine dernière. Et comme il est déjà à fond, on va commencer avec Fly sur le scale de price. Je suis déjà à fond, moi. Donc je me cale pour la suite. Ouais, bah, Scale de Price, on avait dit, c'est la course de Lorena Vibes où elle gagne tout le temps parce que ça finit toujours au sprint et tout. Bah, voilà, bah, comme elle était pas au départ, elle a pas pu gagner. Mais ça s'est quand même fini au sprint, hein. Pas de, pas de grande surprise là-dessus. Il y a eu quand même des échappées qui sont sorties, mais qui ont été reprises, je crois, les dernières dans le dernier tour. Et bah, au final, c'est un petit sprint qui s'est fait entre bah, les meilleures sprinteuses, hein, puisqu'on retrouve sur le podium dans l'ordre Elisa Balsamo, Charlotte Cole et Chiara Consoni. Donc voilà, je pense que s'il y avait des sprinteuses à nommer sur cette course, c'était ces trois-là, et donc elles font le podium. Voilà. Rien de, rien de particulier. Il y a eu quelques chutes quand même qui ont touché des coureuses, notamment certaines qui faisaient Paris-Roubaix juste après. Mais voilà, c'est ce qui arrive sur les courses aussi au sprint où tout le monde veut être placé. Et voilà. Et surtout en Belgique. Ok. On va enchaîner tout de suite avec le Région Pays de la Loire Tour, dont on vous avait fait la présentation évidemment semaine dernière. Euh, donc sans surprise, c'est évidemment Laura Asensio qui a remporté la 14e place. Très important. Juste derrière. Hein. Très important la lutte pour la 14e place. Mm. Très très important. Donc juste derrière, elle se retrouve juste derrière que Distra qui s'est euh, permis de remporter sans aucun respect, avec une dizaine de secondes d'avance sur le reste du peloton, qui est par Anne Kneidenbourg. Tu valides à peu près la prononciation, À Fly? peu près, ouais, ça va, c'est bon. Et c'est Carolina Perikitko de la Winspace qui complète le podium. La médaille en chocolat étant pour Laura Molnar, à nouveau de la Volker Wessels. Donc, comme le disait quelqu'un quand on discutait tous les trois, c'est un presque triplé de la Volker Wessels sur ce Région Pays de la Loire Tour. À noter des petites choses intéressantes, on va dire, dans la suite du peloton. Et notamment, moi, j'avais noté Jasmine Lavergne de l'UVCO féminin qui prend une belle 7e place, la canadienne. Donc très intéressant de voir cette jeune femme se placer sur cette arrivée. Euh, vous aurez certainement noté plein d'autres places intéressantes. Cactus aura sûrement noté Ticia Rio. Mais surtout Carolina quand même. Mais oui, effectivement, il y a pas que un bon résultat, ça fait pas que un résultat qui fait plaisir en tout cas. C'est tout à fait. Après, si Et on commence je à vois parler de aussi toutes un nos peu. chouchoutes qui sont sur la course, on va pas s'en sortir, hein. Et encore, là, c'est que le Région Pays de la Loire Tour, c'est pas la course où il y en a le plus, je pense. Euh, Oui, il y en a quand même quelques-unes. oui. Oui, c'est sûr. Allez, on va pouvoir enchaîner avec une autre petite course qui avait lieu dans le nord de la France, Paris-Roubaix. Ouais, Paris-Roubaix. Oui, c'est toi qui nous en. Vous étiez tous les Euh, deux sur place, hein. ouais, alors ben, moi j'étais sur place donc j'ai pas pu suivre, c'est l'avantage. Euh,
Non, bah, nous, on était donc avec. Bah, peut-être Cactus, hein, t'étais au départ, toi, donc tu vois ce qui s'est passé au départ, non? Ils T'as sont vu? partis. Elles sont parties. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai que peut-être Il y avait 53, si t'as il y peut-être avait un peu plus quelques noms. suivi la course. Ouais. Vas-y, Hugo, vas-y. Il est en décalage. Il y avait quelques noms, dont Sophie Van Rooyen, qui aurait pu être une coureur à suivre sur la course. Mais à part ça, effectivement, j'ai pas eu beaucoup d'infos au départ. Après, ouais, sur la course, il y a eu des attaques, plusieurs attaques et des groupes qui sont sortis. Il y avait notamment deux coureuses qui avaient pris un petit peu d'avance avec. Alors, il y avait qu'une petite tonne. Et la deuxième, je ne sais plus qui était avec elle. Aurella, il me semble. Aurella Nerlot Oui, de Winspace. pour Ouais, revenir. voilà. Donc, qui étaient sorties dans les premiers secteurs, mais qui ont été reprises. Après, on a eu Helen Van Dyke aussi qui était sortie à un moment. Et c'est surtout Emma Norsgaard qui avait pu prendre un peu d'avance. Alors, je sais pas exactement où elle est sortie, je dirais aux alentours du secteur 10, un truc comme ça. Et elle a pu garder pas mal d'avance et rester seule. Et après, le move qui a fait la différence, c'est en sortie de secteur 7. Donc, bon, ceux qui ont fait le repérage savent qu'il s'agit du secteur entre Sizun et Bourguel. Un Cactus, toi qui l'a testé, tu peux confirmer. Et donc, bah, à la fin, en fait, c'est pas sur le secteur qu'elle attaque, c'est vraiment juste dans la partie qui est juste après, qu'il y a une petite montée, donc bitumée. Elle a profité bah, de cette partie-là pour attaquer. Elle a pris quelques mètres d'avance. Elle est revenue sur Emma Norsgaard. Et puis bah, après, elle a continué à faire le forcing et Emma n'a pas pu suivre. Donc derrière, on s'est retrouvé avec un groupe avec les principales favorites, qui était un groupe d'une vingtaine de coureuses, dans lequel on avait notamment Lotto Kopecky et Lorena Vibes, donc qui étaient ben voilà, les deux des autres favorites, avec Lotto Kopecky qui roulait quand même fortement pour justement pour Lorena Vibes. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a fait craquer sur la fin, je crois, dans les 3 derniers kilomètres, elle a lâché le groupe. Mais le groupe n'a pas réussi à revenir sur Pauline Ferrand-Prévot, qui était toute seule à l'avant. On a eu... Attends, mais je vais mettre les résultats là pour montrer un petit peu. On a eu à la fin, je crois que c'est ça, c'est Laetitia Borghesi qui sort un petit peu dans les derniers kilomètres pour revenir un petit peu sur Pauline. Alors elle reviendra pas. Et donc à la fin, ben, c'est Pauline qui va s'imposer sur cette course devant Laetitia Borghesi et Lorena Vibes qui vient régler le sprint du peloton devant encore une Marianne Vos qui va prendre pour la deuxième fois, je crois, la médaille en chocolat sur ce Paris-Roubaix. Deuxième fois d'affilée, en tout cas. Ouais, elle aime bien le chocolat. Habitué du top 5, Marianne Vos, mais toujours pas vainqueur. Gagnera-t-elle un jour Paris-Roubaix? Paris-Roubaix? Peut-être. Si. Bah, c'est peut-être, oui, l'une des seules courses qui lui manque. Donc, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, sur place, là, de ce Paris-Roubaix femmes? bah, après, sur place, c'est vrai que c'est toujours différent de la télé. Bon, de toute façon, je regarde plus à la télé, mais je suis toujours sur place. Non, bah après, tu suis pas la course pareil. Et bah, l'avantage aussi de Paris-Roubaix, c'est que t'as pas de. En fait, t'as personne qui est arrêté, donc toutes les coureuses qui veulent finir sont encore en course et vont jusqu'au bout. Et bah, ça passe vraiment par petits groupes et voilà, les coureuses parfois une par une et puis bah, à la fin vraiment ouais, toute seule. Et la dernière d'ailleurs c'était Kirsty Van Afton qui finit. Alors à la fin elle est à 29 minutes, je crois, un truc comme ça. Elle était un peu moins devant nous, mais voilà, elle avait la motivation et elle voulait finir, donc voilà, elle a poussé jusqu'au bout pour aller finir. Toi, Cactus?
Non, c'était bien, bah, on avait vraiment des bonnes conditions pour le coup, il faisait chaud, mais enfin, il faisait relativement chaud, mais il y avait du vent, c'était des conditions meilleures que le lendemain pour le coup, je trouve. Ouais. On avait vraiment pas mal de poussière. J'allais dire, on a pu voir quand elle est arrivée sur les premiers secteurs, enfin sur les premiers secteurs justement, au niveau de Sizouin et cetera. On a vu les traînées de fumée, par les véhicules, depuis le carrefour. Oui, non, c'était vraiment, très éparpillé, mais enfin éparpillé, mais pas avec des écarts énormes non plus. Donc Après, oui, c'était vraiment très sympa. t'avais quand même, oui, entre la première et la dernière, t'avais quasiment une demi-heure, hein, donc Oui, mais c'était assez régulier en termes de passage, si on peut dire. ouais. Ouais, Ouais, pour un coup de 10 minutes, tu personne. Mmh. effectivement. Voilà. Pour le coup, on est resté le lendemain jusqu'à la voiture balai de la course homme, c'était pas exactement la même chose. Exactement. Mmh. On vous a moins vu à la Non télé et le d'ailleurs, dimanche que le bah, samedi, hein. il y avait plus de monde d'un autre côté. Ouais, Ouais. aussi. Non, oui, et d'ailleurs, justement quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Fly à l'occasion des courses, c'est quand même assez regrettable qu'il y ait beaucoup de gens qui partent dire avant la voiture balai parce que, encore plus sur Paris-Roubaix, bah, il y a du monde il y a des coureurs à encourager jusqu'au bout et bon, évidemment, il peut y avoir des impératifs horaires et cetera, mais c'est un peu triste de voir les gens qui partent alors que techniquement c'est pas fini. Et il y a Ouais, aussi, en fait, ce qui est triste, c'est les gens qui arrivent que le deuxième jour et qui ont raté la course le premier jour. Mais bon. qui n'arrive que pour voir une course le dernier jour en plus. Ouais, oui, bah En après, plus. il y en a plein qui sont là avant, mais enfin, après, Après, c'est vrai que sur certaines courses, tu as quand même des gens qui quittent le point où ils vont voir la course pour pouvoir aller à un autre endroit ou à l'arrivée. Là, en l'occurrence, dans le carrefour de l'Arbre, tu as le temps de rejoindre l'arrivée, donc autant rester sur place, en profiter jusqu'au bout et puis après l'arrivée sur ah bah, de toute façon, pour être à l'heure à l'arrivée, c'est compliqué, quoi. Faut courir un petit peu et puis pouvoir se garer à côté du vélodrome, ça doit être assez compliqué. non, voilà, c'est dommage de partir, effectivement. Bon, en tout cas, à la télé, c'était une course plaisante. Moi, je profite pour remercier Thibaut, la Sopette Légère, de m'avoir invité vendredi soir, nous avoir invités, et c'est moi qui ai, qui ai assuré, puisque vous étiez en route vers Roubaix tous les deux. Euh, donc voilà, c'était bien sympa, et on a parlé des trois jeunes femmes qui sont sur le podium au final, donc on avait plutôt vu juste. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de Lotte Kopecky sur ce Paris-Roubaix? Bah, on l'a vu passer rapidement, après, Non, Rien bah, de plus? j'allais dire, c'était une occasion pour elle j'allais dire, de marquer encore plus l'histoire. J'allais dire, elle en aura sûrement d'autres des occasions, mais de pouvoir devenir la première double vainqueur de Roubaix, la première à conserver son titre et surtout, entre guillemets, il y avait cette opportunité de faire le premier doublé, Flandre-Roubaix chez les femmes qui aurait pu être bonne, qui bon, la course n'est pas allée dans ce sens-là, mais un peu comme pour Voss en un sens, il y a l'impression que c'est une opportunité gâchée plus qu'autre chose et c'est vrai que là, pour le coup, c'est aussi lié au j'allais dire à la SD Works, au fait que, Vibes est très bien tenue et donc que Kopecky ait travaillé pour elle. Après voilà, elle l'a déjà gagné donc je veux dire, c'est pas aussi, comment dire? Pénalisant si on peut dire que pour Voss, qui l'a pas gagné, mais voilà, il y a cette relative déception Ouais, moi qui est liée à j'avais quand ce même la retour. sensation qu'elle a bossé pour Vibes et qu'elle était venue pour bosser pour Vibes, honnêtement, hein. Je l'avais exprimé vendredi soir, et moi, de ce Il que me j'ai semble vu à la télé, c'est qu'elle n'a pas roulé pour elle, en fait. elle a fait quelques attaques quand même, il me semble, mais après ça a pu aussi servir à Vibes pour épuiser les autres d'un autre côté. Oui, oui, mais toujours en se demandant où était Vibes, quasiment. Il n'y a qu'une fois où elle est effectivement un peu partie.
et où elle a fini par se faire revoir. Je sais plus avec qui elle était à ce moment-là, mais voilà, c'est pas allé au bout. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'elle a perdu la puissance, un peu de la puissance qu'elle avait sur ces courses-là. Euh, J'ose espérer pour elle que c'est parce qu'elle a travaillé plutôt la partie montagne qu'elle a, qu'elle a gagné sur ces points-là quand les grands tours vont arriver. Euh, mais voilà, je pense que c'est effectivement ça, qu'elle a perdu un petit peu, qu'elle est peut-être un petit peu plus sèche et que ouais, il y a moins de puissance sur le plat et sur les pavés que ce qu'elle avait l'an dernier, mais que bah, elle a aussi un nouveau rôle dans ce sens-là, la SD Works pour les grands tours, au moins pour Bah, on va accompagner un avoir Robert Verstappen le plus lent possible. bah, on va avoir les premiers éléments de réponse avec les Ardennaises qui arrivent, parce Mm, que notamment pour, Liège qui était entre guillemets «réputé» comme étant trop dur pour elle, ces dernières saisons, ce sera déjà un premier test pour voir, sa forme. tout à fait, tout à fait. Alors après, elle est peut-être aussi en bout de cycle parce qu'elle a pas mal couru ces derniers temps. Non, bah, elle a repris tard, elle a repris qu'à San Remo. Elle a pris qu'à San Remo, ah oui, c'est vrai, elle a pris qu'à San Remo. Oui, bah, elle peut encore tirer son titre de flanc. Oui, j'allais dire pour le coup, c'est mmh, elle aura été, quand même en grande partie dans ce rôle de coéquipière de luxe pour Vibes sur ses courses, actuelles. Mm. Enfin depuis sa reprise. Ok, ok. Oh, très bien. Une belle expérience, Cactus. Mmh. Pas tous les ans parce que c'est fatigant quand même. C'est une question d'entraînement, il te dira, Flé. Ouais, mais c'est fatigant pour C'est moi ça. aussi, hein. J'ai beau être entraîné, le faire tous les ans, faire des courses tous les week-ends, je peux te dire que hier soir, j'étais Ouais, fatigué. c'est parce que tu vieillis, toi, c'est pas pareil. Ouais, aussi, ouais. Et peut-être aussi parce que moi j'ai fait un peu plus de pavés que cactus, hein, mais À peine. à peine, ouais. Juste 50 kilomètres de plus. Ça veut dire au moins qu'il avait amené le vélo, c'est cool. Ouais, ouais, non, c'est bien. Mmh. Allez, on continue, on a Attends, encore quelques par contre, reviews ouais, à faire sur les. juste un dernier point Ouais, vas-y. sur ça. C'est vrai que ça on l'a pas évoqué, mais Pauline Ferrand-Prévot ainsi que toutes les coureuses de la Visma Lease the Bike, que je me plante pas dans le nom, avaient un système de pression des pneus réglable. Et Pauline l'expliquait tout à l'heure d'un bistrot vélo, j'ai écouté ça. C'est que elle a utilisé sur tous les secteurs. Donc à chaque fois, en entrée de secteur, elle dégonflait un petit peu, donc pour avoir plus de confort sur le secteur. Et après, en sortie de secteur, elle regonflait. Enfin, elle regonflait, elle a réactivé le truc pour regonfler le pneu un petit peu et donc pouvoir être en sortie de secteur avec plus de pression et donc pouvoir être plus performante. Et donc voilà, cette gestion-là, c'est peut-être ce qui a été la clé pour aller gagner. Je pense que son expérience du VTT, je sais pas si elle fait ce système-là en VTT, mais doit la rendre encore plus sensible à cette nécessité de gérer l'élection et donc de bien faire le job, on va dire, à chaque fois, de, de baisser la pression quand on arrive sur le secteur pavé et surtout de la remonter en sortie. Mais alors elle disait que c'était pas forcément l'habitude de régler la pression comme ça des pneus, puisque ça n'existe pas ce système-là. Mais par contre, elle avait l'habitude de régler les suspensions. Et donc de bloquer ou débloquer les suspensions. Et donc voilà, c'est cette habitude quand même qui a pu lui permettre d'avoir juste le réflexe d'appuyer sur le bouton au bon moment. Tellement plus que d'autres, surtout dans son équipe en l'occurrence. Mais ouais, après, il faudra voir si ça se généralise, parce que chez les hommes, il y avait aussi la Visma qui avait ce système-là, que la Visma. Il me semble qu'il y avait la DSM aussi qui utilisait, alors qui en avait parlé au cours des saisons précédentes, mais je sais pas s'ils l'ont tous utilisé ou pas. Des infos quelque chose là-dessus?
Et bah, il me semble que chez les hommes, il y avait que la Visma, c'est pour, au moins pour cette année, mais non. Et justement, ça me fait penser à ce qu'on disait, juste avant sur Kopecky, que pour Ferrand Prévot, bah, on est un peu dans la dynamique inverse. On voit elle a un très bon niveau sur les classiques et du coup, il y a aussi ce point d'interrogation de la forme sur les courses plus difficiles où on va voir ce que ça va donner, parce que voilà, je sais plus si c'était sur, Blue Sky ou sur le groupe Eto que j'avais vu quelqu'un qui disait que, bah, finalement, la course la moins enfin, sa «moins bonne course» entre guillemets, ça va être c'est sur la saison, c'est l'étape de montagne, aux Émirats. Donc il y a cette question de voir, si, on peut rêver de la voir gagner le Tour comme elle a gagné la Paris-Roubaix, à nouveau d'être la première française. Ouais, justement, Gagner le cet Tour, après-midi, c'était elle quand disait, même euh, elle disait qu'elle pensait pas être encore au top pour le Tour. Enfin, d'une part, là, que sa forme actuelle n'était pas idéale pour le Tour, mais aussi que voilà, elle visait pas, elle pensait pas gagner le Tour dès la première année. Ouais. Donc elle y allait plus peut-être pour avoir de l'expérience et voilà, découvrir un petit peu ce qu'elle vaut sur une course d'une semaine. Alors elle doit faire la Vuelta, je crois, en première course. Donc pour aussi voilà, bah, déjà découvrir un peu le truc et après partir en stage et puis après voir ce qu'elle vaut sur le Tour. c'est un objectif à 2-3 ans, elle l'a annoncé dès le départ, hein, de toute façon. Ouais. Bon, après, elle gagne Paris-Roubaix d'entrée, hein. Tout est possible. Mais OK, on a fait le tour de la question? Il me semble. Alors on enchaîne avec les résultats, du Salvador, Cactus, Ouais, pour la dernière, c'est-à-dire pour la dernière fois cette année normalement. petite dernière. C'est ça. Ouais, vous inquiétez pas, vous aurez votre dose de noms que je vais mal Bon prononcer. alors, Roland, c'est Ratizit ou Laboral? Et bah, on a les 3. Oh, On commence On commence mardi le Grand Prix El Salvador qui s'est joué au sprint comme prévu. Et c'est donc la victoire pour Laboral avec Laura Tomasi qui a ouvert son compteur pro devant sa compatriote de Serratiti Sarah Fiorin et Mia Griffin pour Roland parce qu'il fallait bien une Roland. Et le top 5 est complété par deux équipes d'Amérique du Sud. Donc deux Colombiennes, Maria Paula Latriglia Alarcón pour Tite Credito et Lorena Villamizar pour Patobike BMC. Sur le Grand Prix Presidente du mercredi, on a eu une victoire française, même un doublé français, puisque c'est Dilixine Mirmont, donc pour Serratiti, qui s'est imposé devant Morgane Coston pour Roland. Une autre Roland sur le podium, Petra Stiassny, qui avait remporté le Grand Prix d'ouverture, entre guillemets, il me semble. À nouveau, une Colombienne quatrième, Angel Londonio, donc pour la sélection colombienne cette fois, et une Laboral quand même dans le top 5, championne d'Espagne, Uzoa Ostolaza. Et la dernière course de cette tournée du Salvador, le Grand Prix Surf City El Salvador, s'est tenu jeudi avec là aussi une arrivée au sprint et on finit avec une victoire de Roland pour Collariz devant Laura Tomasi à nouveau pour Laboral, Sarah Fiorin, Mia Griffin et Ariana Fidanza également pour Laboral qui complète le top 5. À noter d'ailleurs que Kaya OK, et fêtait donc son là, on a anniversaire, hein, bien compris. Mmh. si je vous perds pas. Donc j'ai pas compris ce que tu as dit. Je disais Kaya qui fêtait son anniversaire par la victoire. D'accord, OK. C'est une manière de fêter son anniversaire. Ouais, comme OK, ça. et donc là, on a fait le tour du Salvador, c'est le cas de le dire. C'était la semaine d'avant, voilà. Ah, c'est la dernière ça. Et il nous reste, les championnats d'Amérique centrale. Ouais, c'est ça, je sais pas exactement où est-ce que c'était, mais de toute façon, on bouge pas beaucoup. Si ça se trouve, c'était au Salvador. Et c'est possible. Ah, et j'ai pas vu des noms qui étaient engagés au Salvador dans les résultats. Donc, à voir. Donc, avec une victoire pour la Guatémaltèque Gabriela Soto Lopez. Donc, d'abord sur le chrono individuel.
avec près de 3 minutes d'avance sur Milagro Mena Solano pour le Costa Rica et Wendy Ducreux pour le Panama. Donc Gabriela Soto Lopez qui va aussi s'imposer sur le chrono par équipe avec le Guatemala devant le Costa Rica et le Panama. Il n'y avait que 3 équipes au départ. Et elle va faire le triplé donc, en remportant la course en ligne dont elle était la tenante du titre, avec 3 minutes 40 sur Wendy Ducreux et 3 minutes 50 sur un trio costaricain, donc à nouveau Milagro Mena Solano, Yendri Dixiana Queseda et Diandra Ramirez. Et chez les juniors, on a là aussi assisté à un doublé, donc il n'y avait pas de chrono par équipe, mais la costaricaine Yailin Gomez a remporté le chrono avec 26 secondes d'avance sur la guatémaltèque Ana Robles Palomo et 1 minute 5 sur une autre guatémaltèque Alison Rodas Sancizo. Et donc Yailin Gomez a fait le doublé avec la course en ligne, à nouveau devant Ana Robles Palomo, qu'elle a battue au sprint. Et la troisième place, c'est pour la panaméenne Naomi Atencio, avec un T, qui a réglé le groupe pour la troisième place à 3 minutes 30. Il faut faire attention. C'était tout pour les championnats d'Amérique centrale, Cactus? C'est bon, enfin normalement. Pas l'air d'y avoir d'épreuve espoir. Ok, on avait encore un peu de VTT Peut-être un comme la titre semaine espoir. dernière au Brésil, Fly, c'est ça? Ouais, il semblerait. Alors c'est Joe qui l'a dit dans le chat, donc je vais reprendre ces infos. Donc c'est la deuxième manche de la Coupe du Monde et en U23 on a eu un doublé. Non, la deuxième place aussi a été le doublé. Donc sur le XCC, donc c'est Isabella Holmgren pour le Canada qui s'est imposée devant Valentina Corvi et Katarina Samnik. Et sur le XCO, donc le lendemain ou le surlendemain, elle a regagné toujours devant Valentina Corvi et Ella McPhee, donc pour le Canada, qui fait troisième. Et après, sur les courses élites, en XCC, c'est une victoire pour Evie Richards devant Nicole Kohler et Jenny Risved, pardon. Et en XCO, c'est l'inverse, c'est Jenny Risved qui va gagner devant Samara Maxwell et Evie Richards qui prend la troisième place. Et on a aussi les résultats côté français avec Luana Lecomte qui fait sixième du XCO et 15e du XCC et Olivier Onesti qui fait 14e du XCO et 12e du XCC. Ok, ok, très bien. Est-ce qu'on avait d'autres résultats à annoncer, messieurs? Moi, je n'avais pas d'autre. Il y avait des kermesses, mais comme j'ai pas noté les résultats, on va pas les annoncer. Ok, sur Paris-Roubaix, il n'y avait pas de course junior ou Non, quoi que ce soit décalé? C'est plus. malheureusement, il n'y en a pas encore. Ouais, c'est pas bien. Il faut. Mm. Les hommes en ont, donc il n'y a pas de raison. Eh ben, on va passer Et ouais, il au. pourrait faire une semaine de Paris-Roubaix par jour, hein. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, il y a déjà des gens qui y sont Ils depuis la font les, semaine, hein. ils font les courses des jeunes chez les hommes le samedi matin et les courses des jeunes chez les femmes le dimanche matin. Mm. Alors après, juste petit détail par rapport à ça, c'est que sur les courses hommes le dimanche, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent que pour la dernière et donc qui sont en train de s'installer pendant la course des autres. Donc ça peut aussi amener un peu du danger, notamment si ben, les gens sont pas au courant qu'il y a des courses féminines juste avant, hein. Ce serait pas une première. Et on a déjà notamment Kat Ferguson aussi qui a dit qu'elle a été tombée sur la course à cause d'un spectateur qui était rentré sur le parcours. Donc j'ai pas les détails de la chute ni rien, mais voilà, c'est un problème qui peut arriver, on va dire un peu plus facilement sur Paris-Roubaix avec bah, le monde et aussi les pavés. Donc voilà, c'est à prendre en compte. On n'a pas vu la chute, hein, mais elle a été sévèrement touchée parce qu'elle est quand même restée au sol un long moment, sans trop bouger d'ailleurs. Ça va un petit peu dans ces cas-là. Euh, Déjà content de savoir qu'elle s'exprime sur les réseaux, ça veut dire qu'elle va pas trop mal. Ouais. Mais ouais, ouais, on n'a pas vu exactement
comment la chute s'était déroulée, mais elle est tombée, elle était dans un groupe et elle est la seule à être tombée dans ce groupe. Donc chaque Malheureusement, c'est pas la première fois cette année, puisqu'on rappelle enfin, on avait, Thalita de Jong sur le trophée Obinda aussi qui a été Ouais. victime d'une chute causée par un spectateur et fracture de la clavicule. Donc voilà, donc message aux OK, allez. spectateurs, si vous voulez venir, venez, mais surtout faites attention, hein, vous pouvez être déguisé en poulet, mais surtout faites attention aux coureurs et aux coureuses qui sont sur la course. Bah, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as remarqué quand on est arrivé sur le carrefour de l'Arbre, c'est qu'à partir du dernier virage, enfin à peu près, oui, du dernier virage, il y avait des câbles, il y Ouais, avait, des trucs de sécurité pour, bien dégager le pavé. ouais. Et qui était pour la première fois, enfin, j'avais fait Paris-Roubaix sur les autres années, ça y était pas. Alors il y a des barrières sur la fin du secteur, mais sur le début et l'autre partie, d'habitude, il y avait rien. Mais là, c'est vrai qu'ils avaient protégé un petit peu. Ouais, c'était un peu ridicule le samedi, moi j'ai trouvé. Le dimanche, ça se justifiait peut-être un peu plus, mais comme disait Cactus, c'était dans votre ligne droite, alors que dans la succession des virages de l'entrée du secteur, il n'y en avait pas. Donc Oui. les gens étaient au bord du secteur, hein. Surtout qu'en plus, enfin, quand on connaît le secteur, c'est quand même plus dangereux et les coureurs voudront Oui, peut-être prendre plus facilement le bas-côté sur le début du secteur que sur la fin. bien sûr. Bien sûr, bah oui, quand tu arrives un peu vite dans le virage, tu as tendance à sortir large de toute façon, par exemple, hein. Bah, ça, puis au niveau de la qualité du pavé, c'est vrai, c'est pas la partie la plus défoncée qui a été protégée. Mmh. Ouais. OK, allez, on passe au preview, aux courses, de la semaine à Allez. venir et on commence avec, Cactus et la Flèche Wallonne. C'est ça, donc qui aura lieu vendredi et pas, mercredi comme c'était le cas habituellement. Donc sur, 138,5 kilomètres avec un circuit final, de 20 kilomètres, avec 4 ascensions, Klerstraat, la Moslstraat, Holstheide et la Esbort Overijs, juste avant l'arrivée. L'année dernière, c'était la championne d'Italie Elisa Longo Borghini qui s'était imposée en solitaire devant Demi Vollering et Alex Manly avait réglé le peloton devant Femke Gerritse et Shirin Van Anrooy. Donc cette année, elle ne sera pas présente après sa chute sur le Ronde, à Longo Borghini évidemment. Parmi les coureurs annoncés au départ, donc évidemment c'est une start list provisoire puisque la course aura lieu vendredi. On a Nick Fischer-Black, Rianne Marcus, Shirin Van Anrooy, Demi Vollering, Evita Music, Lore de Schepper, Yara Kastelein, Paulina Royakers, Laetitia Paternoster, Silke Smulders, Olivia Baril, Kat Ferguson, Anna van der Breggen, Misha Bredevold, Sylvia Persico, Kim Cazzo. Et du côté des chouchoutes, on peut citer, liste non exhaustive évidemment, Evert Lapicnic et la Parc Hôtel pour Fly, Maëva Skiban, Simone Boilard et India Granger pour 53 et pour moi, Julie Bégaud, Camille Fay, Carolina Periquito, etc. Et par contre, tu oublies une certaine Eleonora Labella aussi, hein. J'ai dit que c'était un exhaustif. Oui, oui, non, mais. Ça aussi. T'as dit Eva aussi? Ouais, et puis attends, Eva, oui, non mais c'est bon, j'ai mis 3 chouchoutes pour moi, 3 pour 53. Pour toi, je t'en ai mis 3, sachant que 2 chouchoutes, c'est les équipes complètes. Non, Soyons pas mais craintifs non plus. si t'arrives à faire. Déjà, moi, je galère à en trouver trois à en trouver une sur chaque course à caser, là. Non, mais quand t'en as 20 au départ, là, il faut ça. Vraiment, il va falloir créer la chouchoute cycling team, hein. Ouais, ouais, non, mais Ouais, non, ça ferait trop grand comme équipe. c'est un problème de budget, là. Ouais. Ouais, Bah, bah, puis déjà, problème de règlement UCI parce que je crois avoir une centaine de coureurs dans une seule équipe. une centaine. Et t'en oublies la moitié. Ah bah, c'est parce qu'il y a des voix à côté. On va gagner tous les week-ends. Parce qu'il Non, non, parce que moi, j'ai des chouchoutes qui gagnent pas. Ouais, mais avec une team de 200 coureurs, ça va fonctionner, tu vois. Cadenasser le peloton. Ouais, bah, faut pouvoir aligner les 200 sur la même course, hein. Mmh.
Ok. On passe à la suite. La suite, ça va être, et notamment dimanche, le Grand Prix féminin de Chambéry. Un Grand Prix féminin de Chambéry remporté l'an dernier par Laurette Shepherd devant Evita Music et Erika Magnaldi. On est sur une course qui fait 13 Chambéry-Lieu pour un total de quasiment 120 km, 119,4 exactement. Euh, on va avoir a priori du beau monde au départ. Alors je reste prudent parce que une ours Casigard, qui est effectivement annoncée pour le moment sur la start list, est également sur la console vendredi. Peut-être faire le voyage et s'arrêter à Chambéry en descendant sur Monaco ou sur l'Italie ensuite, je sais. Mais pour l'instant, elle est annoncée. Au même titre qu'une Julie Van de Velde. J'ai une sur de l'U23. On attend encore quelques compositions dans celle de la FDJ Suez, mais on retrouvera parmi les jeunes femmes dont on peut parler habituellement ici une championne du Rwanda pour la Canyon Generation. Donc, elle sera accompagnée d'autres jeunes femmes de cette équipe. On va retrouver Cindy Pomares, on va retrouver Giada Borghesi pour notre ami Cactus, évidemment. On ne retrouvera pas Eleonora Labella, a priori, Fly, hein, je suis désolé. Mais il y a une belle team laborale à nouveau pour Cactus. Fly, tu as fait ton marché, toi? C'est qui tes chouchoutes, là? Ben, il y a une certaine Olympia que je vois qui est sur la start Il y a list. une certaine Olympia, c'est vrai, ouais, déjà. Ouais. Après, non, il y a quelques françaises. Karine Soderquist aussi, du côté de chez On Massy. notera la présence de Maxime Torelli, de Yulduz Hachimi avec le centennial du cyclisme, et normalement d'Erika Magnaldi, collectionneuse de podiums à Chambéry ces dernières années, puisque pendant sa troisième place de l'an dernier, elle avait fait deuxième l'année précédente, si ma mémoire est bonne, là aussi. Donc, c'est, ça va être intéressant à suivre. Et puis, il manque quelques compositions et on y verra plus clair. Mais Erika Magnaldi sera présente, donc risque, elle risque d'en avoir fait un objectif. Mm. Et donc, normalement, pas d'Evita Music parce qu'elle avait été Dernière annoncée sur suspense. l'autre course du dimanche. Oui, il paraît qu'il y a d'autres courses. Je vois pourquoi elle zappe le Grand Prix de Chambéry, mais c'est Ouais, je pense que Elle l'a déjà certainement gagné d'un autre côté. pour profiter de son entraînement plutôt qu'aller chercher des résultats. Enfin, tu veux nous parler des autres courses du dimanche? ouais, bah s'il faut, il faut, hein. Donc ça va être la course qui va être chez moi à l'Amstel Gold Race. Donc vous vous souvenez sûrement de ce qui s'est passé l'année dernière avec Lorena Vibes qui lève les bras et Marianne Vos qui gagne la course. Donc c'était bah voilà, un petit raté pour Lorena donc qui joue à domicile elle aussi puisqu'elle a mis une photo d'ailleurs aujourd'hui sur Instagram de à peu près pas loin de chez elle, une photo avec les panneaux de signalisation de l'Amstel qui commencent à s'installer. Donc, qui est organisé par Flanders Classic, hein, qui est belge, mais qui vient organiser les courses aux Pays-Bas. Donc l'année dernière, c'était une course qui était en circuit parce que bah, il y avait eu un petit souci avec un accident de la circulation et qui impliquait un policier signaleur. Donc qui avait fait que bah, la course avait dû être neutralisée, et puis après redépart groupé du côté du Coburg avec seulement le circuit final de 16 km. Donc cette année, normalement, on espère, ça ne sera pas le cas, que ça ne se reproduira pas. Donc on aura un départ de Maastricht avec une petite boucle initiale qui partira sur le secteur pavé du Maasberg pour commencer. On aura quelques petites montées. Après, ça reviendra juste à côté de chez moi, là, à 2 km. Et puis on enchaînera les pavés, enfin pas les pavés, les monts un peu plus connus. Donc avec pour commencer le Kreuzberg qui s'enchaîne directement avec l'Eiserbosweg.
On a une descente Fromberg, descente Kuttenberg. Et là, on va avoir la descente finale et l'entrée sur le circuit. Donc, il va commencer avec le Coburg, suivi du Rommelerberg et du Bemelerberg. Et puis après, on continue la boucle qu'on fait 3 fois, je crois, un truc comme ça. Et alors, le final est très légèrement modifié, mais la boucle, notamment la partie entre le Bemelerberg et le Coburg, va être modifiée. Mais on aura quand même une montée finale du Coburg juste avant l'arrivée finale. Et la victoire de Puck Peters. Vous avez des infos d'ailleurs de pourquoi elle n'était pas sur Roubaix? Alors, tu sais ce qu'elle m'a fait comme coup? C'est que moi, je l'attendais dans le carrefour de l'Arbre, et elle est venue chez moi. Elle est venue s'entraîner à côté de chez moi, ben, justement pour l'Amstel et pour Liège. Voilà. Donc, La j'ai- tech, c'était aussi Clairement, le cas c'était pour dommage. Kim Lecourt. Ouais, ouais. C'était la même chose pour Kim Lecourt qui avait fait top 10 de Roubaix l'année dernière, mais qui a choisi de ne pas être présente pour se préparer pour les Ardennaises. Parce que pour rappel, donc Peters avait gagné l'étape du Tour qui arrivait à Liège et Kim Lecourt avait réglé le peloton ensuite. Enfin, le peloton, le premier groupe ensuite. Et est-ce que tu sais si Kim est venu s'entraîner chez moi ce week-end? Je l'ai pas vu, mais j'ai pas cherché à voir non plus. Ok. On peut pas tout savoir non plus. Il faut que tu leur dises de te laisser un petit mot dans la boîte aux lettres, hein, qu'elle passe. Ouais, ouais. Mais après, je lui ai dit, elle peut venir visiter le musée, hein. Il y a son maillot derrière moi en plus. C'est bon. Moi, je remarque qu'il y a Elisa Longo-Borghini qui est sur la start list. Ouais, mais ça, les start list, c'est jamais à jour, hein. Ouais, on va attendre un peu. Ouais, On va rester prudent. Bah, exactement. Parce qu'il y a surtout aussi, que il y là, a aussi Ella Wiley qui est on sur, fait sur la l'émission le start lundi, list. la course est le dimanche, donc il y a encore. Ouais, c'est ça, il y a encore le temps de changer. Non, mais je vois aussi qu'il y a Ella Wiley du côté de chez Liv Oulala. Et elle a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était cassé le poignet. Alors, je sais plus exactement quoi, mais elle s'est pété le poignet, donc elle sera absente quand même plusieurs semaines D'accord. à l'entraînement, hein. Elle s'est fait ça. Elle était en forme pour revenir justement pour les Ardennaises et pour la Volta, mais malheureusement, elle va devoir s'arrêter un petit peu. Silke Smulders, on verra si elle est toujours aussi performante que ce début de saison. Ok. Ok. Et on enchaîne le lundi, Fly, avec. Alors, il faut dire quoi? Moucron, Mouscron? Moi, je dis Moucron. Je trouve que ça se dit comme ça. Et donc ça, c'est la course qui a, bah, comme à son habitude, tenu le lundi de Pâques. Alors les années précédentes, enfin, ça tombait bien, ça dépend pour qui, mais pour moi en tout cas, ça tombait bien puisque c'était soit après le Ronde, soit après Paris-Roubaix. Donc ça permettait d'être dans le secteur et voilà, rester une nuit de plus dans le coin et pouvoir assister à la course. Et ben là, cette année, ça tombe juste après l'Amstel, donc ça fait un peu plus loin pour ceux qui veulent faire les courses. Bon, par contre, c'est pas tout à fait la même start list, hein, puisque ça sera, je sais plus, c'est une point 1 ou point 2. Mais voilà, ça sera pas les mêmes équipes. Alors, il y en aura peut-être quelques-unes qui font les deux, mais les équipes World Tour n'y seront pas, ou très peu. Je crois qu'il n'y en a aucune d'ailleurs. Si, il y a Ceratizid qui a annoncé. Phoenix de Koninck aussi. Human Powered Health, Liv Alula Jayco, Uno X, et c'est tout. Mais voilà, donc c'est une course bah, du côté de Moucron, juste à côté de la frontière. Donc ceux qui sont en France et qui veulent aller en Belgique, c'est juste à côté. C'est une course en circuit qui a un petit faux plat montant sur la fin. Voilà, donc ça risque de se jouer au sprint ou quelque chose comme ça, hein, mais tiens, d'ailleurs, j'étais en train de me dire, j'ai pas quasiment fait toutes les éditions. Euh, on avait eu des victoires voilà, de Chiara Consoni, Talita De Jong, Martina Fidanza et Daria Pikulik l'an dernier. Donc voilà, ça montre un petit peu le type de coureuse qui peut gagner. Anina Tosalo est sur un doublé de deuxième place, donc à voir si elle va réussir le triplé.
Après, c'est Wikipédia, on dit bien Moufron sans prononcer le S. c'est pas- ouais. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est une course belge organisée par des Néerlandais, je crois. Non, je crois pas. Non, je demande, hein, comme la veille, c'est une course aux Pays-Bas organisée par des Belges. Non, non, parce que là, en plus, c'est juste Ouais, à côté de la frontière française. Donc, et puis, attends, les Néerlandais, ils organisent déjà pas de course aux Pays-Bas, hein. oui, heureusement qu'il y a les Belges pour éviter les courses annulées aux Pays-Bas cette année. Ouais, mais après, je sais pas comment ça va être au niveau de la police, justement. Parce que si normalement, l'Amstel, c'est l'une des 3 courses dans l'année où la police néerlandaise participe. Donc, normalement, ça sera quand même la police néerlandaise qui sera là. Ok, ok. Euh, on a fait le tour sur les courses à venir. On aura le temps de parler de la Flèche Wallonne la semaine prochaine. Niveau actualité, il y avait des choses sur les mondiaux de gravel, Fly? Ouais, bah juste rapidement, donc il y avait eu, ils étaient censés être organisés à Nice, mais Nice a indiqué qu'ils pouvaient plus les faire donc en début d'année, et donc ça a été réattribué et ça sera aux Pays-Bas. Donc voilà, on fait pas de pas de course sur route, mais le gravel on peut se débrouiller. Donc ça sera sur la fin d'année, donc je crois que c'est juste la semaine après les championnats d'Europe route, donc le week-end suivant. Et donc ça sera du côté du sud du Limbourg, donc vraiment pas loin de la frontière belge, puisque ça, je crois que le départ est à Maastricht et après ça sera un petit peu au nord de Maastricht, donc entre Maastricht et Sittard. On va mettre un Coberg bleu pour pimenter. Non, le Coberg c'est un peu loin pour la boucle. Bon après il y a quelques petites montées qui peuvent être sympas par là-bas. Une gravel, hein. Oui après, oui oui c'est gravel aussi, donc c'est pas oui, les mêmes routes et voilà, il y a quand même aussi de la difficulté avec le gravel. Ok. Moi, j'en profite pour vous ajouter aussi dans les actualités euh, les championnats d'Europe médio fondo et grand fondo qui seront organisés cette année encore par l'Ardéchoise. Alors, à la différence de l'an dernier, ils ne seront pas le même jour que la fameuse cyclo sportive ardéchoise. La cyclo, elle est le samedi et les championnats d'Europe auront lieu le dimanche, mais sur des parcours euh, qui sont effectués aussi lors de l'Ardéchoise. Donc, le parcours des Gouttières pour le médio fondo et le parcours des volcaniques pour le grand fondo. On est sur 134 et 186 km pour ces deux parcours. Euh, donc, ce sera le dimanche 15 juin, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. En même temps que le Tour des Pyrénées, tiens d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas. C'est possible. D'autres actualités, messieurs? Ben, on n'a aucune course annulée. Je pense que c'était. Il me semble pas. Oui, une pierre blanche. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une course qui était en difficulté et qui Euh, risquait d'être annulée, mais c'est tout. je crois pas qu'on en ait parlé. On a eu les parcours des championnats de France aussi, Exact. Eh ben, vas-y. donc, qui auront lieu aux Herbiers donc, du 26 au 29 juin. Et je veux dire, le point d'orgue, ce sera le Mont des Alouettes, donc qui sera l'arrivée de la course. J'essaie d'avoir plus d'infos. Alors, et donc, on aura un circuit avec ce Mont des Alouettes. Et donc un circuit qui fera 220 mètres de dénivelé
Les courses, donc chez les amateurs femmes, ce sera le 27, le vendredi, avec un parcours de 99 kilomètres, donc de 6 tours de circuit pour 1 320 mètres de dénivelé. Et les élites femmes, 115,5 kilomètres, 7 tours de circuit, 1 540 mètres de dénivelé, c'est peu. Enfin, c'est peu. 115 kilomètres, ça fait pas beaucoup, je trouve. Quand on voit que, bah, par exemple, pardon, Paris-Roubaix, qui est pas une course très simple non plus, est quand même proche des 150. Donc, il y aurait peut-être eu possibilité d'ajouter un ou deux tours de circuit sans que ce soit insurmontable, d'autant plus que maintenant on a la course amateur qui est séparée. Oui, c'est ça, quand tu vois la différence, il y a seulement un tour de circuit entre les deux. Et ça fait quoi? C'est 15 kilomètres le tour, à peu près? Mm. C'est vrai que ça fait une Bien. À peu ouais, près. faible différence. Après, faut voir aussi combien il y en aura sur la course, puisque justement tu dis qu'il y a la course amateur en même temps. Ça fera un peloton un peu plus réduit, donc peut-être ouais, une course plus agitée. Et voilà, la difficulté ne sera pas forcément de la distance. Et ouais, si ça attaque de partout dès le début et qu'il y a que la FDJ pour contrôler, ça sera ouais, ça pourrait être spectaculaire. Après, il n'y a pas que la distance Mm. qui rend la course sympa. Ok, ok. T'as vu d'autres Ce sera à peu près le même. Ouais, ce sera un profil. Bah, donc il y a aussi le parcours du chrono qui sera le jeudi 26. Donc là, il n'y aura pas l'ascension du Mont des Oliviers, mais on aura un parcours pas tout plat qui sera de 26,5 km pour 400 mètres de dénivelé. Ouais, bah, écoutez, si on a fait le tour des actualités, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est Cactus qui nous a préparé un petit quiz, je crois, ce soir. Voilà. On en a parlé tout à l'heure en parlant de Paris-Roubaix. C'est sans doute la course où les coureurs vont le plus se battre pour terminer enfin, même si elles n'ont plus rien à jouer. Et c'est donc probablement la course avec le plus de hors-délai. Donc pour ce quiz, on va reprendre les 5 éditions de l'Enfer du Nord. Et pour chacune des éditions, vous allez devoir me donner une coureur qui a terminé hors délai. Donc pour cette édition, sachant que vous pouvez reprendre une coureur que vous avez déjà citée, mais vous n'avez pas le droit de reprendre la coureur qu'a cité l'autre pour une année en question. Ok. Si ça va. Oui. Et donc, à titre d'information, le record, c'est de 3 éditions hors délai, donc qui est co-détenu par 3 jeunes femmes, dont 2 ont terminé hors délai cette année. Donc, on va commencer par 2025 et on va remonter ensuite. Et puisque Fly y était, on va commencer par 53. J'accepte qu'il ait l'avantage. Ouais, parce que tu les as toutes vues passer. Donc tu sais. Ah non, tu sais pas, mais tu peux imaginer. Ouais. Ben moi, je vais dire une jeune femme que je suis un peu sur les réseaux, donc j'ai vu qu'elle n'avait malheureusement pas terminé dans les délais. C'est April Tessie de la. Je l'ai vu passer. Effectivement. Elle n'a Oui, mais c'est pas la pas question, forcément c'est pas de ça si tu l'as vu passer ou pas. Là, c'est de savoir si elle a terminé hors délai. Ouais, mais je l'ai vu passer loin. Ouais. Ouais. J'allais dire, j'ai pas pensé à vous le donner pour 2025, donc je vous le donnerai à la fin, et puis je vous donnerai pour les autres années le nombre de hors délai en tout aussi. Ah ben oui, comme ça, il suffit de compter. Euh, Bon, soit je la joue safe. Et Il en donc, faut qu'une seule par édition, c'est ça? ça va pas prendre trop de temps non plus. Ouais. Je pourrais te dire les deux dernières qui sont arrivées, mais je vais quand même jouer les chouchoutes. Et je vais mettre Alex Volstad. Dossard 86. C'est 85 ou 86? 86. C'était Babs le 85.
Babs Ah qui oui, non, termine, c'est Babette le Babs qui termine 85e tour. avant-dernière, juste devant Kirty Van Afton. Mm. Et donc, c'est aussi une bonne réponse. Donc, on a eu 28, c'est ça, on a eu 28 coureurs hors délai en 2025. Ah ouais, quand Donc, même. on remonte à 2024. Mm, on a eu 16 coureurs hors délai. Fly, je te laisse me proposer un nom. L'an dernier. Je me souviens plus moi de l'an dernier. C'était il y a trop longtemps déjà, je me souviens pas des courses. Euh, euh, L'an dernier, je vais dire Marie-Morgane Le Dunf. Eh bien, ce n'est pas une bonne Ah réponse. merde. Moi, je vais te donner une réponse. Après, je ne sais pas si elle était hors délai ou si elle a abandonné, si elle était DNF, mais peu importe. Ils en ont parlé dans la retransmission, puisqu'elle était échappée, on en a parlé tout à l'heure, c'est Auréa Nerlo. Et effectivement, Aurélia Nerlo a terminé hors délai sur Paris-Roubaix 2024. Alors, je vais aller regarder pour Marie Momo, mais elle n'est pas dans la liste que j'ai notée en reprenant First Cycling. Du moins, pas pour cette année. En 2024, Marie-Morgane Le Dunf a DNF. Ah ben voilà, forcément. C'est l'année où elle casse son vélo aussi. Ça aide pas. Et Elle était donc, pas à en noter que de 2024, 2024, c'est la seule année où on n'a aucune des trois co-records woman de hors délai qui naît dans cette catégorie. D'accord. On va nous les donner à la Et fin, parce que je suis pas sûr qu'on les trouve. pour l'instant, aucune des trois n'a été citée. Ah, intéressant. Oui, tu numéro 10, sinon. Ouais. Eh Et non, eh non, faut pas le dire parce que pour ça donne des indices pour les autres. l'instant, Non, faut pas le dire, faut pas le dire. Tu le dis, c'est pas grave. pour l'ins- pour l'instant, les bonnes réponses n'ont été qu'une seule fois hors délai. Ah bah en même temps, Alex, elle a fait qu'une seule participation, donc Mm, Ça aide. compliqué d'être deux fois hors délai en une seule participation. mm. Ah merde, j'aurais dû dire elle pour l'année dernière. Je peux pas changer mon vote Tu peux après. toujours proposer. Non, mais tu peux proposer. Mais oui, non, mais elle a fait qu'une seule participation l'année dernière. Je ne sais pas si tu as dit le nom, mais j'ai pas entendu. Non, je sais qu'elle a fait qu'une seule participation, donc elle sera pas dans les autres listes. Mais c'est Laurie Millette. Mm. Je l'ai pas dans la liste des hors délai non plus. Ah bah elle avait fini alors. En 2024. Mais je sais qu'elle avait participé l'an dernier. C'est avec un Y, Laurie? Ouais, Ouais. Alors, en 2024, Laurie Millette, avec la team Komugi, avait terminé 75e. ok. On passe à 2023. 53, c'est à toi de me faire une proposition. Bah, c'est là où j'ai moins de repères, parce que les premières réponses, je les avais bien. Je vais te dire, je sais même pas si elle l'a fait, Anaïs Morichon. Alors, elle n'est pas dans ma liste. Je vais regarder tout de suite si Ah, elle mais- était au départ. Ça se trouve même pas.
Alors, Anaïs Morichon en 2023. Elle termine 84e. Ça aurait pu raccourcir les délais. Schlaï, une proposition? Là, Ouais. Moi, je vais partir sur Kirsty Van Afton. eh ben, ce n'est pas une bonne réponse cette année. Ah merde. Elle est loin des hors délais, Anaïs? Je sais pas. Elle est à 30 secondes du délai. Alors, elle est 84e à 13,36 et on a encore des coureurs classés à 17. Ouais, ouais, quand même, 13 minutes pour hors délai. Donc, il y avait 20 coureurs hors délai en 2023. Parmi celles-ci, je vais vous donner que les noms qui ne vous seront pas utiles pour la prochaine fois, évidemment. On a par exemple Roxane Fournier, Ouais. Célia Lemuel, Ah, Scarlett Soren, Inke Scarlett Venhoven. Soren, 2020, Mm. il me semble que j'en ai une pour 2021, mais je suis absolument pas sûr. 2021, c'est l'année où il y en a le plus. Ouais. Mais là, je vais te demander ta réponse pour 2022, où on a eu 27 hors délai. Je ne sais plus si je l'ai dit pour 2023, elles étaient 20. Ah, mais voilà, forcément, j'avais établi sur 22. Euh, du coup, je vais dire Kirsty Van Afton, parce que j'ai envie de qu'elle me rapporte encore. des points. Ouais, bah écoute, Écoute, c'est une bonne chose puisque Kirsty Van Aften est une des 3 coureurs qui ont été 3 fois DNF. voilà, Hors délai, pardon, hors délai. voilà, je le Ah, savais. dommage. 7 en 2022 et je ne vous donne pas la dernière, évidemment. Bah, moi, je vais te donner une réponse dont je suis à peu près sûr, pour le coup. Il n'y avait que 2023 où Greta Ricciu. Eh ben, Greta Ricciu, elle n'est pas dans ma liste pour 2022. Ah, ah. Non, elle est DNF? Ouais, il me semble. Ben, c'est ce que je vais regarder. Ça, j'en étais presque sûr pourtant. Greta Ricciu en 2022 sur Paris-Roubaix. Attends. Elle est DNF. Ah, j'hésite entre deux là. Ce qui fait que il vous reste une réponse chacun et on est sur un score de 2 partout. Et je peux vous dire que la deuxième des 3 co-records woman, donc qui n'était pas DNF en 2021, mais qui n'était peut-être pas dans les élites en 2021, il faudrait que je vérifie, c'est Linda Riedman en 2023 et en 2025. Pas DNF. Ouais. Encore? Hein, j'ai pas compris si vous avez dit quelque chose. Ouais, bah, c'est pas. Toi, t'as dit DNF, mais c'est pas DNF encore. C'est ok. Oui, oui, encore une fois, pardon. Donc, du coup, c'est à moi à nouveau. Ouais. Ah ben, Ouais. Technique McFly, Greta Ricciu. Alors, 2021, c'est l'année où on a eu le plus de DNF, puisqu'on en a eu, de Hors délai. hors délai, encore une fois, puisqu'on en a eu 44. Mm.
Et Greta Ricciu n'est toujours pas dans ma liste, Ah si! puisqu'elle est à nouveau DNF. Oh, Euh, ça marche pas la technique Fred. Bah, ça marcherait si je disais Kirsty Van Houten, mais je vais pas le dire, je vais quand même laisser un peu de suspense. Et là, j'hésite entre plusieurs. Je pense qu'en gros, je dois en avoir quatre. Il y en a trois qui vont être hors délai et je vais dire la quatrième. Mmh. Mais je vais quand même tenter avec une Charlotte Cole. On pourra vérifier les 3 autres après si tu veux, hein. Ouais. Charlotte Cole a terminé hors délai sur Paris-Roubaix 2021. Donc, un 3e point pour Fly qui remporte ce quiz. Voilà. Et je me souviens, elle était tombée, elle avait le cuissard déchiré Alors, et que je l'avais pas reconnue sur la course et après j'avais vu qu'elle avait mis une photo avec le cuissard déchiré, donc j'avais su que c'était elle. la 3e coureur, pardon, qui a fait 3 hors délai sur Paris-Roubaix, c'est Lieke Neuyen. Ah ouais? 2021, 2022, 2023. Ok. Ça veut dire que quand même sur les trois, il y en a deux par côté, elle, hein, qui étaient à l'époque. Et parmi les coureurs, je peux vous donner les coureurs qui ont fait 2 fois hors délai. On a Mieke Dox, 2021 et 2025. On a Marie-Morgane Le Dunf, 2021-2022. Ah ben voilà. Ouais, j'avais hésité à la dire aussi. Parce que je sais que il y en a 22 qui ont fait les 5 éditions et elle en fait partie. Mm. On a Ilaria Sanguinetti, 2021-2022. Hussein Laurence, 2022-2023. Elle m'avait fait coucou d'ailleurs sur une fois. Gabriel Gabriel Pilote-Fortin, 2022-2023. Sophie Van Rooyen, 2022-2023. Roxane Fournier, 2023-2024. Et Heidi Gerde Touisk, 2024-2025. Et donc ouais, sur 2021, donc il y a Kirsty, il y a Marie Momo, il y a Charlotte Mhm. Cole, et est-ce qu'il y a aussi Elodie Lebaille? Mhm. Donc ça va. J'avais quatre, j'avais Elle n'est quatre bonnes pas dans ma réponses. liste. Ah, Elodie, elle y est pas? Sur aucune des éditions? Elle n'y est pas. Donc, je regarde, ouais, je regarde comme d'habitude sur First Cycling. Elodie Lebaille. En 2022, elle est DNF. En 2021, elle est même pas là. Eh ben j'ai bien fait de jouer à Charlotte. Bien joué. Je lui dirais qu'elle m'a fait Non, gagner le puis quiz. on a quelques noms qu'on va, j'allais dire, en 2021, on a quelques noms qu'on va retrouver par la suite. Par exemple, une Micha Bredevold. Ouais. Par Cotel aussi à l'époque. Euh, ouais. J'allais dire, oui, comme nom connu de manière générale, on a Maike Bougard, Par Cotel Julienne maintenant. Dor, Véronique Ewer, India Grangier, Ouais, c'est vrai. Mieke Kruger, Ouais. les sœurs Schweinberger, donc Christina et Catherine, Maëva Skiban, Sabrina Stoltiens, Sabri! Pardon. et évidemment Trixie Vorak, parce que forcément. Ouais. En 2022, on a Mylène de Zoet,
Valentine Fortin, Anastasia Kolesava, Sylvia Persico, Ah ouais. 2023, Séverine Hérault, que je vous ai pas dit non plus. 2024, Daniele De Francesco, Sina Kavegui, mais qui était toute jeune à ce moment, enfin, je veux dire, qui est déjà pas vieille maintenant, mais qui l'était Oui, encore c'est moins ça. en 2024. Même chose pour Hélène Roussel, Marie de Venneveux. Et donc, les 28 hors délai de cette année dans l'ordre alphabétique, ce sont Ah, Cillier Bader, Georgia Baker, Rachele Barbieri, Maggie Colles-Lister, Meike Collier, Britt de Grave, Valérie Demey, Mieke Dox, Camille Failly, Albert Greveux, Caris Lloyd, Fiona Mangan, Maria Martins, Florence Normand, Colin Ravi, Linda Riedman, Laura Lisette Sander, Ilkan Senav, Julie Stockman, April Taisy, Josie Talbot, Heidi Gerde-Toysk, Yoni van der Heyden, Humbert Verhulst, Babette van der Wolf, Kirsty van Aften, Anna van Wersch et Alex Volstadt. ouais. Et juste Bon, pour ceux qui ont suivi, c'est Kirsty qui est passé en dernière et c'était Babs en avant-dernière, il me semble. C'est possible. Mais on les a vus. Et Laura en Lisette était avec en April Tacy. général, quand tu les vois passer au carrefour de l'arbre, les dernières que tu vois passer, c'est les dernières hors délai. T'as plus de DNF après. Oui, c'est assez rare de s'arrêter. Oui. Et surtout, bah, enfin, voilà, surtout Ah, celles dont on moins sait qui ont vraiment un fini. problème, quoi, oui. Si d'ailleurs, je crois que Mieke Dox a terminé hors délai pour très peu de temps, mais qu'elle a eu un problème aussi parce qu'elle a eu une crevaison, mais il n'y avait plus sa voiture derrière. Donc voilà, ça c'est les choses qui arrivent sur Paris-Roubaix. Ok, bon, bah, très bien. Merci, Cactus, pour ce quiz express qui nous replonge dans les dernières éditions du Paris-Roubaix, les 5 dernières éditions. On a de l'histoire, on peut dire ça. C'est Les, aussi les 5 premières. les 5 dernières où j'étais. Mm. Oui, très bien. Et Et du coup, si vous voulez faire vos pronostics pour les hors délai 6, on y croit, on y croit. Ouais. Faites vos pronos. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux. Merci à tous celles et tous ceux qui nous ont suivis et qui nous regardent en replay. Et je vous dis à la semaine prochaine avec toujours un beau programme pour vous parler de nos chouchoutes et des résultats du cyclisme féminin en général. Merci, Exactement. messieurs. Bonne semaine à tous, bon Amstel et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. ouais.